Et bonsoir et bienvenue si vous nous écoutez et vous nous regardez en replay. On va commencer dans quelques instants, moins d'une petite minute. D'ici là, je vous laisse vous préparer, prendre votre petite tisane, votre petit carnet. Et je vois qu'il y a déjà des personnes qui se connectent, donc bonjour, bienvenue. Alors, aujourd'hui, voilà, super. Coucou tout le monde, bienvenue. Super! Et c'est déjà l'heure, il est 20h, donc on va pouvoir commencer. Je suis toujours, comme d'habitude, très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est extrêmement cher, on va parler autour de la mythologie hindoue. Et pourquoi ça m'est extrêmement cher? Parce que j'adore les histoires. J'adore particulièrement les histoires de la mythologie hindoue. D'une part parce que, honnêtement, je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent passer par les histoires, des messages qu'on peut transmettre à travers les histoires, surtout avec ces personnages qui sont extrêmement riches et extrêmement humains, qui du coup nous font vraiment nous poser des questions autour de notre nature humaine, qui peuvent parfois nous aider à... Coucou Agnès, qui peuvent parfois nous aider vraiment à comprendre certaines choses ou à voir certaines choses peut-être qu'on n'avait pas vues. Et donc, pour parler de mythologie hindoue, on va commencer... aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses, principalement. On va commencer par le Mahabharata, la grande épopée, une des grandes épopées de l'hindouisme. Le Mahabharata, alors, décomposons déjà le mot. Maha, ça veut dire grand, ça fait vraiment référence au sens un peu majestueux. Et Bharata, qui est un sanskrit, donc le nom de l'Inde. Bharat en hindi. Et donc, le Mahabharata, c'est tout simplement l'histoire de l'Inde, la grande histoire de l'Inde. Et dans ce texte, qui déjà a été composé sur plusieurs générations, on va trouver 18 chapitres, comme la Bhagavad Gita, si vous vous souvenez la semaine dernière ce qu'on a vu. Il y a également 18 chapitres qui composent le Mahabharata. Et c'est un texte qui est également composé de plus de 100 000 vers. Plus de 100 000 vers. C'est à peu près 7 fois l'Iliade et l'Odyssée ensemble. Et ces 100 000 vers, on va dire, c'est une version sur laquelle on s'accorde une version finale du Mahabharata, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un texte ou c'est une histoire qui a été enrichie par plusieurs générations, donc forcément la longueur va varier avec l'âge. Et on va dire que du coup, au niveau de la datation, c'est vraiment une question qu'on peut se poser par rapport à ce texte, parce que on peut situer, on va dire, le noyau de l'histoire, sa première, on va dire, version plus ou moins complète, environ vers l'année 500 avant notre ère, et sa composition finale vers le 2e ou 3e siècle de notre ère. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une longue période pendant laquelle le Mahabharata est composé. Et le Mahabharata, je vous en avais parlé un tout petit peu la semaine dernière. C'est en vrai une histoire qui va vraiment nous parler du bien contre le mal, du dharma contre le adharma, ce qui est bien versus ce qui est mal. Et donc, tout simplement, on va retrouver, même si c'est une histoire qui va être très riche en personnages, très riche en relations entre les personnages, grosso modo, on a deux grands camps pour rentrer dans l'histoire. Il y a d'un côté les Pandavas, donc les gentils, et de l'autre côté les Kauravas, donc les méchants. Et ces deux clans, ces deux groupes vont s'affronter dans une guerre, la grande bataille de Kurukshetra, pour savoir qui va régner sur le royaume. Et alors, pour faire vraiment très simple, parce que le Mahabharata, c'est vraiment, donc, je vous l'ai dit, il y a plein de petites histoires, c'est pour ça que c'est très riche aussi en mythologie, en mythologie hindoue, parce que déjà, il y a plein de petites histoires au sein du Mahabharata qu'on va pouvoir retrouver, et qui vont vraiment nous apporter beaucoup de messages. Mais en plus, il y a donc cette grande histoire qui suit, on va dire, le texte,
où les Pandavas qui étaient censés récupérer le royaume après la mort de leur père vont perdre le royaume suite à un jeu de dés truqué. Ils vont se voir, ils vont être obligés de s'exiler pendant une 12aine d'années. Il y aura une petite année un peu incognito où il y aura des personnages comme Arjuna qui fera des pratiques ascétiques. Et ensuite, à un moment, la guerre est inévitable. Ils vont devoir s'affronter dans une guerre complètement cinglante. Et vous me direz, pourquoi on parle de ça quand on parle de yoga, ou qu'est-ce que le Mahabharata du coup vient dans notre philosophie du yoga? Eh bien, dans notre monde, donc une fois que la guerre a lieu, après, l'aîné des Pandavas, donc l'aîné des gentils, va devenir roi, va donc du coup prendre le trône pour devenir roi. Et pour le préparer, il y a tout un chapitre, qui est le chapitre numéro 12 du Mahabharata, où on va parler justement de comment être roi, on va parler de vertus, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va aborder la question du yoga. Le yoga, on va en parler comme une école philosophique qui commence à se dessiner, qui s'affronte sur quelques points, mais qui aussi emprunte certaines notions du Samkhya, une autre école philosophique de l'hindouisme, et ce qu'on appelle les darshanas. Et donc on verra dans ce chapitre donc numéro 12 pas mal des choses autour du yoga qui vont apparaître dans le Mahabharata. On parlera notamment de méditation, on parlera vraiment de pratiques pour internaliser certaines choses, de pratiques internes, très intéressant. Et donc voilà en quelques mots vraiment dans les grandes lignes le Mahabharata. Ensuite, parlons de la deuxième grande épopée qui compose l'hindouisme, qui est le Ramayana. Et le Ramayana, c'est une histoire, donc c'est un texte qui va être composé... Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Le Mahabharata est attribué au sage Vyasa. Vyasa veut dire arrangeur, compilateur. Donc, c'est vrai que même si on cache derrière un seul personnage le fait d'attribuer donc ce grand texte derrière une grande personnalité qui serait le sage Vyasa, il y a eu plusieurs auteurs, parce que comme je vous l'ai dit, vu que la composition a été sur plusieurs siècles, il est invraisemblable que ce soit une seule personne qui soit derrière l'intégralité de la composition du Mahabharata. Et justement, et c'est pour ça que je vous ai mis l'image que vous avez dans votre écran, une des histoires de la mythologie hindoue nous raconte que c'est le sage Vyasa qui a demandé à Ganesh d'écrire le Mahabharata, et à un moment où la plume avec laquelle Ganesh est en train d'écrire pendant que le sage Vyasa lui dicte le Mahabharata, bien la plume se casse, et donc Ganesh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser une de ses défenses pour pouvoir continuer à écrire. Et c'est une des explications, une des histoires qui existent pour expliquer justement le fait que Ganesh a une défense cassée. Ganesh qui est probablement, c'est une des divinités hindoues les plus populaires en Inde et probablement dans le panthéon hindou. Et c'est également une des personnalités, une des divinités qu'on connaît le plus dans le monde du yoga. Évidemment, on a Ganesh qui a plusieurs noms, Ganapati, Ganesha, etc. Et beaucoup de mantras que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà chanté autour d'un cours de yoga. Donc voilà, c'était la petite chose que j'avais oublié de vous dire. Passons donc au Ramayana. Donc le Ramayana est l'histoire de Rama. Et Rama va être vraiment l'image d'un roi ascétique. C'est l'histoire, c'est un peu comme le Mahabharata ou comme la Bhagavad Gita, on peut vraiment interpréter le Ramayana de plusieurs façons. Ça va être l'histoire tragique de l'amour entre Rama et Sita, mais ça peut être aussi une histoire de dévotion avec Hanuman, qui est vraiment le dévot de Rama et de Sita. Et donc le Ramayana, même si le noyau historique de l'histoire précède le Mahabharata, a été composé après le Mahabharata. C'est un texte qu'on retrouve après. C'est un texte qui est considérablement plus petit que le Mahabharata parce qu'il est composé uniquement, et je le mets vraiment entre guillemets, de 24 000 vers et qui vont être distribués en 7 chapitres. Donc vous voyez que même si on est dans une histoire plus petite que le Mahabharata, il y a quand même beaucoup de choses à dire.
Alors, c'est un texte qui va être attribué au sage Valmiki. Voilà, donc là, on est dans un autre... On l'attribue à un autre auteur, en tout cas. Et pourquoi je vous disais que c'était un noyau, dont le noyau historique de l'histoire précède le Mahabharata? Parce qu'on pense que le roi Rama, le personnage autour du Ramayana, le personnage principal de ce texte, est un roi qui a véritablement, probablement, existé à l'époque védique. Donc, intéressant, voilà, de le remarquer. En tout cas, pour moi, je trouve ça intéressant de le souligner. Et donc, dans cette histoire, on va retrouver moins de personnages que dans le Mahabharata. Ça sera une histoire beaucoup plus facile à suivre parce qu'on va vraiment suivre la vie de Rama. Et donc, on va retrouver les personnages principaux qui sont donc Rama, ce roi qui va être extrêmement sage, le roi ascétique, assez rare à l'époque parce que du coup, on est dans une logique de personne qui va hériter un royaume. Lui aussi, il va se voir exilé. Il va partir donc à la forêt avec son frère Lakshmana et Sita, son amoureuse, période pendant laquelle il va également vivre beaucoup d'aventures, il va rencontrer beaucoup de sages. Et en fait, il va se passer un truc incroyable parce que pendant qu'il est en exil avec sa famille, donc, Sita se fait enlever par le méchant qui est le roi des démons, le chef des démons, Ravana. Et donc, Ravana capture Sita. À ce moment-là, Rama aura besoin d'aide pour retrouver Sita. Et bien, c'est le personnage Hanuman qui apparaît à ce moment-là. Hanuman qui ne le sait pas, mais est un demi-dieu, car il est le fils du dieu du vent, Vayu. Et donc, Hanuman va pouvoir l'aider à retrouver Sita et il va devenir vraiment quelqu'un de très fidèle au roi, au futur roi Rama. Et voilà, vraiment pour faire court, grâce à Hanuman, on retrouve Sita revient. Après, bon, il se passe plusieurs choses, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'en plus, moi, c'est une histoire particulière qui particulièrement me fait un peu... je pense que c'est peut-être un peu mon côté... ouais, c'est le fait que je vis dans une époque moderne, mais bon, Rama va un peu douter Sita par rapport à sa fidélité quand elle était capturée par le démon Ravana. Et du coup, il va lui demander de passer une épreuve pour démontrer sa fidélité. Sita va passer l'épreuve, haut la main, bien sûr. Ils reviennent au royaume. Et quand ils reviennent au royaume, du coup, tout le monde est très content, mais quand même, tout le monde commence à penser, il y a quand même des petites rumeurs comme quoi Sita n'a pas été fidèle à Rama pendant son temps de capture. Donc, il se passe tout un truc. Rama va donc exiler Sita. Il va lui demander, bon, il lui demande même pas, en fait, il va demander à son frère de l'accompagner dans la forêt, ou il va la laisser dans la forêt alors qu'elle est enceinte de ses jumeaux. Il ne le sait pas, mais bon, voilà. Ses jumeaux vont grandir. Ils vont rencontrer Valmiki dans la forêt et c'est là où Valmiki le sage va leur raconter donc l'histoire du Ramayana pour qu'ils puissent la transmettre ensuite à leur descendance. Et donc du coup, c'est comme ça que l'histoire est transmise de génération en génération. Et quand les jumeaux auront grandi, Rama un jour revient à la forêt parce qu'il était en train de chasser, il était à la chasse. Il va retrouver les jumeaux, il va retrouver Sita, il va se rendre compte que il avait eu tort de la laisser partir, ou plutôt de l'abandonner dans la forêt. Et Sita va donc être très contente qu'il la pardonne, qu'il lui demande de revenir, mais Rama veut quand même à nouveau une épreuve de fidélité, et c'est là où Sita va demander à sa terre-mère de s'ouvrir si jamais elle passe cette épreuve et si elle a toujours été fidèle à Rama, la terre va s'ouvrir, Sita disparaît et donc c'est pour ça que c'est une histoire tragique parce que Rama vivra du coup toujours le reste de sa vie très triste parce que Sita est partie. Et bon, là on peut vraiment interpréter cette histoire, je vous la raconte vraiment dans les grandes lignes, on peut vraiment beaucoup interpréter cette histoire sous différents sens. Si on se place dans une pensée plutôt dans la lignée du tantrisme ou dans les traditions du tantrisme, on a donc Shakti qui ne peut vivre sans la conscience, la manifestation et la conscience doivent vivre ensemble, l'un n'existe pas sans l'autre. Ce
ce qui est pour moi en tout cas une interprétation qui est assez intéressante. Mais voilà pour le Ramayana, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures. Et avant de passer au Purana, parce que c'est vraiment ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je pense que le Mahabharata et le Ramayana vous connaissez déjà assez bien. Hanuman, c'est un peu comme Ganesh, on le connaît très bien dans le monde du yoga. Il y a des chants, des histoires qui parlent d'Hanuman. On a bien sûr Hanumanasana, donc le grand écart, la posture du grand écart qui honore ou qui fait appel à ce personnage qui est extrêmement touchant. Et donc avant de passer au Purana, est-ce que jusqu'à là vous avez des questions par rapport aux deux grandes épopées? Sinon, on passera à la chose suivante. On a énormément de choses à dire en fait sur ce thème, donc si je vais assez vite, dites-le moi vraiment comme d'habitude. Après, vous pourrez poser des questions en commentaire comme toujours. Mais donc du coup voilà, je vois pas de questions, donc on va passer du coup au Purana. Là, pour arriver au Purana, il faut avancer dans le temps parce que bon, encore une fois, c'est très difficile de le dater. C'est très difficile de savoir à quel moment on a commencé à créer le contenu qui compose les Puranas. Mais on va dire qu'en général, on va les placer autour de la période tantrique. La période tantrique, dans la chronologie de Georg Feuerstein, encore une fois, je prends toujours moi cette référence, même si Georg Feuerstein va avancer parfois par rapport à d'autres chronologies que vous pourrez trouver d'un demi-siècle. Voilà. Et donc, la période tantrique, on va la retrouver vers l'année 500 de notre ère, donc la deuxième partie du premier millénaire commence la période tantrique. Donc vous voyez bien qu'on a vraiment fait un énorme saut dans le temps. Et le mot Purana veut dire ancien. Donc évidemment dans notre histoire de la philosophie du yoga, on a peut-être l'impression que les Puranas c'est des textes récents par rapport à, par exemple si on les compare aux Védas. Et pourtant, c'est vrai que c'est ancien. Quand on y pense, ça fait 1500 ans que ça existe. Donc, on peut légitimement, je pense, les appeler. C'est vraiment des connaissances anciennes. Et les Puranas, et je pense que c'est pour ça aussi que j'adore parler de mythologie hindoue, parce que quand on parle donc des Védas, quand on parle même des Upanishads, on est quand même dans une connaissance qui n'est probablement pas accessible à tout le monde, je veux dire à toutes les strates de la population. Alors que quand on parle des histoires, quand on parle de la mythologie hindoue, le Mahabharata, le Ramayana, ce qui est écrit dans les Puranas, ce sont des histoires et c'est un contenu qui est vraiment connu par tout le monde. Et c'est là où je trouve ça, c'est assez puissant parce que c'est des enseignements qui ont pourtant parfois le même message que d'autres textes. Mais si vous demandez à n'importe quelle personne qui aurait grandi un petit peu dans cette culture, ça sera probable qu'ils ne connaissent pas le contenu des Védas, mais ils vont très bien connaître et très bien savoir qui est Rama, qui est Sita, qui est Ganesh, qui est Shiva, qui est Vishnu. Donc il y a vraiment quelque chose à travers les histoires qu'on peut transmettre de extrêmement puissant et efficace. On sait d'ailleurs que quand on essaie d'apprendre quelque chose, la façon dont on apprend quelque chose, par exemple quand on lit ou on est dans un système peut-être un petit peu scolaire, le cerveau ne marche pas de la même façon que si on entend une histoire. Et moi typiquement j'ai vraiment parfois beaucoup de mal à apprendre des choses si on ne me raconte pas cette chose sous la forme d'une histoire. Je l'intègre vraiment beaucoup plus facilement certains enseignements quand on me raconte une histoire. Donc on voit bien que là, le style et la façon dont ces enseignements sont donc transmis est quand même assez efficace. Les Puranas donc vont être écrits dans le style de ces deux grandes épopées, le Mahabharata et le Ramayana. Et dans ces Puranas, on va donc retrouver énormément de thèmes. Vraiment, le but, c'est d'enseigner des pratiques sacrées à toute la population, de vraiment pouvoir transmettre à toute la population, à rendre accessibles les enseignements. Et c'est là où je trouve que les Puranas sont très, très intéressants. Et alors, on va retrouver donc beaucoup de Puranas, énormément de Puranas. En général, on va reconnaître 18 Puranas majeurs, des Maha
Purana, donc Maha comme le Mahabharata, et 18 Purana mineurs ou alors Upa Purana. Et donc dans ces Puranas, on va, donc comme je vous le disais, retrouver énormément de thèmes comme des histoires autour de l'origine du monde. Il y aura des Puranas qui seront dédiés à une divinité en particulier. Donc on aura un Purana pour Vishnu, un Purana pour Shiva. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans le contexte historique, donc quand apparaissent les Puranas, commencent aussi également à apparaître des traditions, ce qu'on appelle des sectes, des groupes avec des codes vraiment très définis, des pratiques vraiment très définies, qui vont remettre au sein de leur tradition une divinité principale à partir de laquelle tout le reste de leur mythologie va en découler. Donc il y a vraiment autour donc du coup d'une certaine divinité centrale ensuite tout un tas de choses qui vont se placer autour. Donc typiquement pour les traditions shivaïstes ou shivaïtes, Shiva sera donc la divinité majeure. À partir de là, on créera donc son histoire de l'origine du monde, on va créer la généalogie de Shiva avec les histoires de Shiva, et on aura d'autres traditions autour, par exemple, des traditions qui sont plutôt vishnouistes ou vishnuites, où Vishnu sera la divinité principale. Et c'est là où on va retrouver quelque chose d'assez intéressant qui est cette théorie des avatars des Vishnu. Vous en avez déjà probablement entendu parler. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps à comprendre, parce qu'au début, en fait, quand moi je cherchais des histoires, parce que du coup je suis fan vraiment de ces histoires de la mythologie hindoue, parfois je trouvais une histoire qui était légèrement différente à une autre que j'avais lue dans une autre source, et donc du coup je trouvais plusieurs versions de la même histoire, et je ne savais pas pourquoi il y avait justement ces différentes versions. Et bien du coup ça s'explique parce que il y a plusieurs traditions, souvenons-nous et rappelons-nous que l'hindouisme n'est pas une seule catégorie. Il y a vraiment plusieurs traditions au sein de l'hindouisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe. Et donc forcément, chaque tradition aura ses histoires, ses versions. Et voilà. Et donc dans cette tradition donc vishnouiste, il y a cette théorie des avatars de Vishnu qui vont avoir pour rôle de rétablir l'ordre lorsque le adharma, lorsque le chaos, si vous voulez, règne sur Terre. Et donc à partir dans l'univers, on va dire, c'est même pas sur Terre, c'est vraiment dans l'univers. Et quand il y aura donc un déséquilibre dans l'univers, Vishnu va descendre sous la forme d'un avatar qui aura des qualités qui lui permettront de rétablir cet ordre. Donc aujourd'hui, on reconnaît 10, même s'il y en a plusieurs également, mais on en reconnaît 10 avatars majeurs de Vishnu, et vous allez reconnaître certains. Et alors là, je ne veux pas oublier, donc je regarde mes petites notes. Nous avons d'abord Matsya, qui est le poisson qui va sauver l'humanité du grand déluge. Et oui, parce que dans la mythologie hindoue, on va également trouver un grand déluge qui va apparaître, comme on le connaît nous aussi dans notre version occidentale. En tout cas, du coup, il y a Matsya qui va, ce petit poisson qui va sauver l'humanité, qui va indiquer à Manu, le premier homme, qu'il faut construire un bateau, qu'il faut se préparer pour le déluge, etc. Et qui, au passage, pendant qu'ils sont dans leur traversée, il va lui raconter un petit peu, il va lui transmettre toutes les connaissances, et donc voilà l'ordre rétabli grâce à Matsya. Ensuite, on a Kurma qui a la forme d'une tortue, qui nous fait penser bien sûr donc à Kurmasana, d'ailleurs Matsyasana également, la posture du poisson, la posture de la tortue. Et Kurma qui va apparaître dans un énorme épisode que j'adore de la mythologie hindoue, qui est le baratage de la mer de lait. Et donc Kurma va venir aider les démons et les divinités, les dieux et les anti-dieux, pour pouvoir barater l'océan de lait et pouvoir extraire l'amrita, l'élixir d'immortalité. Le troisième des avatars de Vishnu, ça va être Balaha, le sanglier. Et ensuite, on rentre en fait dans un cercle, dans plusieurs épisodes des avatars de Vishnu, où il va commencer à se battre contre les démons. Donc, on a Balaha, le sanglier, Narasimha, qui est l'homme lion, Vamana, qui est le nain,
Et ensuite, le sixième avatar, de Vishnu, c'est Rama à la hache. Et le septième, à ne pas confondre avec Rama, qui est notre personnage principal du Ramayana. Et oui, donc dans cette tradition-là, dans cette explication des avatars de Vishnu, Rama, héros du Ramayana, va donc être un avatar de Vishnu, le septième. Et le huitième, ça ne vous surprendra pas non plus, sera Krishna. Le huitième avatar de Vishnu sera donc Krishna, personnage du Mahabharata. Dans ces traditions, souvent, du coup, on a tendance à appeler le Mahabharata le cinquième Veda ou le Veda de Krishna. Et donc, Krishna va être personnage de la Bhagavad Gita également, un avatar de Vishnu. Et il y a également donc certaines traditions vishnouistes qui se sont appropriées, si vous voulez, l'histoire du premier Bouddha, de Siddhartha Gautama, comme un avatar de Vishnu. Donc dans une logique de réintégrer le bouddhisme dans l'hindouisme, il y a donc Bouddha qui est le 9e avatar de Vishnu. Et on a un 10e avatar, très intéressant, quelqu'un qui n'est pas encore là, qui est encore à venir et qui arrivera à la fin monté sur un cheval blanc. Et c'est alors où, je cite, une nouvelle humanité verra alors le jour dans le monde. Il va punir les méchants, il va réconforter les gens vertueux, et ensuite, il va détruire le monde. Donc voilà le 10e avatar qui est encore à venir pour Vishnu. Et il y a quelque chose qui est probablement aussi, quand on parle de la mythologie hindoue, qui est probablement très connue, qui est donc cette Tridevi ou cette Trimurti. Donc avec le temps qui passe, etc., dans le panthéon hindou, quand on veut essayer de rencontrer quand on essaie, de donner du sens à ce panthéon hindou avec toutes ces divinités qui existent, on a donc cette Trimurti ou cette Tridevi qui est composée par 3 divinités principales que vous connaissez sûrement. Brahma, à qui on associe le rôle de la création du monde. Vishnu, à qui on associe le rôle de la préservation. Et Shiva, à qui on associe le rôle de la destruction. Donc, dans cette triade de divinités, vous voyez bien qu'il y a l'intégralité du cycle, si vous voulez, de la vie, création, préservation, destruction, qui est représentée par ces 3 divinités. Et quand le tantrisme arrivera, avec ce principe très important qui est le principe cosmique de Shakti, donc de l'énergie féminine, de la grande déesse, eh bien on associera à Brahma, à Vishnu et à Shiva leurs partenaires, leurs Shakti, on va dire, respectives. Donc pour Brahma, ça sera Saraswati ou Sarasvati. Pour Vishnu, ça sera Lakshmi, qui est d'ailleurs dans l'épisode du barattage de la mer de lait. C'est une des créatures qui naît de ce barattage de la mer de lait. Et Shiva, on va lui associer 2 femmes. La première, c'est Sati, à ne pas confondre avec Sita du Ramayana. Et la deuxième, ça va être Parvati, la montagnarde. Et alors, parlons un tout petit peu de Shiva, même si là, je vois qu'il est déjà 30 et je n'ai même pas encore... Il faut qu'on avance. Alors, parlons un petit peu de Shiva, parce que Shiva, il est vraiment très connu dans le milieu dans le monde du yoga. Il est parfois donc considéré comme le dieu des yogis, d'une part parce que il a vraiment ce côté un peu renonçant à la société, ce côté un petit peu rebelle. On a des théories, ce n'est pas confirmé, mais on sait qu'il y avait des groupes d'ascètes, en tout cas, qui vénéraient une divinité qui s'appelait Rudra. Et il y a donc des hypothèses, des théories qui nous disent que Rudra serait un proto-Shiva. Donc, ce qui serait un peu une image de ce futur Shiva qui va apparaître ensuite dans le panthéon hindou. Et Shiva donc va être représenté sous plusieurs formes. On va pouvoir parfois le représenter comme un danseur, donc d'où Natarajasana, la posture du danseur, dans sa danse de destruction du monde. On va également trouver Shiva comme un lingam, donc cette forme phallique pour représenter l'énergie masculine.
Et on va également le retrouver comme vous l'avez dans votre écran, donc en temps en méditation, Shiva. Et d'ailleurs, on aura énormément d'histoires qui vont exister avec, et que je trouve extrêmement drôles et amusantes, de Shiva et Parvati et sa Shakti, où Shiva va être en train de méditer et Parvati va essayer vraiment de le ramener toujours à la manifestation, bien sûr, parce que c'est son rôle. Et donc, c'est de ces histoires qui naissent typiquement, que naît Ganesh, par exemple, parce que, il faut le dire, Shiva a effectivement un côté très terrifiant, mais de l'autre côté, Shiva est un père de famille, parce qu'il va se composer une petite famille. Il y a déjà sa femme, donc Parvati, et ils vont avoir 2 fils. Le premier sera Ganesh, du coup on retrouve notre petit Ganesh à la tête d'éléphant. Je pense que parmi les divinités hindoues, c'est mon préféré, c'est vraiment mon chouchou. Et on a ensuite Skanda qui va devenir le chef de l'armée des divinités, de l'armée des dieux. Donc 2 fils qui ne se ressemblent pas du tout. Et donc, ça va être une famille qui va être composée assez intéressante et où on va rencontrer plein de petites histoires. Et alors, là, je fais une mini pause parce qu'il est déjà 30 et je veux juste vérifier que tout va bien, que je vous ai pas perdu et vérifier avec vous, est-ce que vous avez des questions, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas forcément claires. Voilà, je suis à vous. Alors, pour l'instant, je pense que tout va bien. Je ne vois pas, en tout cas, si vous voulez laisser vos commentaires ou vos questions, n'hésitez pas. Et alors, super, merci Jeanne. Et du coup, avant de vous laisser, merci Agnès, je voulais vous parler des déesses de la mythologie hindoue. Je pense que honnêtement, il faut leur donner leur place. Déesses que, comme je le disais, vont avoir une place extrêmement importante et de plus en plus importante avec l'arrivée du tantrisme. Donc dans ce... Merci beaucoup pour vos commentaires, super, ça me rassure. Et donc, avec l'arrivée du tantrisme, il y a vraiment ce principe de Shakti, ce principe de l'énergie féminine, du manifester, qui va devenir extrêmement importante. Et donc, on verra la notion de la grande déesse apparaître, une notion qui donc va prendre plusieurs formes. Il y a vraiment des facettes d'une même déesse. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça vraiment que j'aime bien le voir. Je sais qu'il y a, en fonction, encore une fois, des traditions, etc., on peut avoir des avis différents. Est-ce que les déesses, elles sont toutes différentes et indépendantes, ou est-ce que c'est la manifestation justement d'une grande déesse? Mais on peut se poser carrément la même question par rapport aux divinités masculines également. Est-ce que ça ne serait pas, et un peu comme la nature humaine, et là je digresse un petit peu dans ma réflexion, mais je pense que on a nous aussi des facettes dans nos vies, et c'est pour ça, en tout cas pour moi, une des raisons pour lesquelles je trouve extrêmement attachant ces personnages de la mythologie hindoue qui ont plusieurs facettes. Un peu comme nous, dans notre vie, on a plusieurs rôles. Parfois, on a le rôle de la mère, parfois on a le rôle de la fille, de la sœur, parfois on a un rôle parfois de guerrière. Enfin, et donc, en fonction de la facette qu'on va vouloir faire apparaître, ben, du coup, la déesse, ce principe de grande déesse, va prendre plusieurs formes. Et les déesses, c'est vraiment un thème extrêmement passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé mon calendrier de l'Avent à la fin de l'année dernière, parce que c'était à partir de là de vouloir vous enseigner et vous transmettre de partager avec vous plutôt des histoires que j'adorais autour des divinités féminines, que j'avais voulu du coup créer ce calendrier. Et donc parmi les déesses, on va retrouver plusieurs qui sont extrêmement intéressantes. La plus connue, c'est probablement Lakshmi, que vous voyez là, qu'on reconnaît à son lotus, qui est donc la consoeur de Vishnu, donc qui a aussi un rôle de préservation, qui est extrêmement sage, et Lakshmi qui va vraiment représenter la beauté, la prospérité, l'abondance. Avec Ganesh, c'est du coup une des divinités les plus populaires en Inde, parce que pendant, typiquement lors de la fête de Diwali, la fête des Lumières, on va donc faire des offrandes à Lakshmi comme à Ganesh. La vidéo, oui, merci. La vidéo, elle sera effectivement un replay, donc vous pourrez la consulter plus tard. Ne vous inquiétez pas.
Et donc on a Lakshmi d'un côté, on a Durga qui est un petit peu la guerrière, Durga vraiment qui sent un petit peu ce côté de Mama Lionne qu'on a toutes en nous, extrêmement féroce. Et de Durga va naître Kali, une déesse encore plus féroce, encore plus guerrière. Je dirais que c'est un petit peu comme l'équivalent de Shiva mais un féminin. Et à chaque fois vous allez retrouver des histoires qui sont qui sont tellement puissantes en fait par rapport à ces déesses et à leur énergie. Moi honnêtement je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous ai pas parlé de Saraswati. Saraswati qui est probablement la déesse la plus ancienne. Parce qu'il faut savoir que donc Saraswati dans son rôle, si on la remet dans la Trimurti, dans son rôle de consœur de Brahma, créateur de l'univers, dans son rôle de création de l'univers, Saraswati va représenter la parole avec un grand P. Et donc, c'est vraiment la première chose qui a existé. C'est elle qui incarne cette manifestation, création du monde. Donc, Vak, une divinité qui existe à l'époque védique et qui est une divinité féminine, va donc être une espèce de pro-Saraswati. Et donc Saraswati, elle va plus tard devenir la déesse de la littérature, de la musique, des arts, etc. C'est aussi une déesse que j'adore. Voilà, quoi vous dire d'autre? Honnêtement, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je sais qu'on a énormément encore de choses à dire sur la mythologie hindoue. C'est un thème qui est vraiment vaste. Donc là, je vous donne vraiment un condensé, un mini condensé en 35 minutes. Et donc, on va pouvoir passer aux questions concernant donc la mythologie hindoue. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent claires, pas claires, des choses sur lesquelles vous voudrez discuter un tout petit peu plus? Ok. Bon, mais super. Avant de passer donc au programme de la semaine prochaine et des semaines à venir avec moi, je voulais vous laisser bien sûr avec mes recommandations. Déjà, je voulais vous parler d'un e-book qui vient de sortir. Alors, il ne faut pas que je me trompe par rapport au nom, mais c'est une de mes collègues, prof de yoga, qui vient de sortir son e-book autour des déesses. Donc, si c'est vraiment quelque chose, si c'est un thème qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir, à la suivre sur Instagram, à aller voir son site. Alors, elle s'appelle Sabrina Azzopardi avec 2 Z. Vous pouvez la retrouver comme Sabrina Yogini. Et génial, il y a quelques questions, je vais y répondre. Mais donc Sabrina, elle vient de faire un e-book autour des déesses. Elle va aborder avec vous donc Saraswati, Durga, Lakshmi et Kali. Donc vous saurez ces 4 divinités que vous pourrez explorer dans un e-book assez intéressant. Elle vous propose des mantras, des pujas, des techniques de purification assez intéressantes, assez sympas. Donc allez voir ce qu'elle a fait. Et alors, on va passer aux questions. Alors, est-ce que les hindous ont le même système de datation que les occidentaux? Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Mais en tout cas, moi, quand je vous dis que c'est 500 ans avant notre ère, c'est vraiment, enfin du coup, dans notre timeline, c'est dans notre système de datation. Mais ensuite, est-ce que tu pourrais préciser, Jeanne? Parce que oui, du coup, je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, on a en attendant du coup une deuxième question. Shiva a-t-il 3 épouses? C'est bien ça. Alors non, Shiva a, de ce que je sais, hein, après il y en a peut-être une 3e que je connais pas, mais de ce que je sais, Shiva a eu 2 épouses. La première, c'est Sati, une épouse qui a malheureusement décédé parce qu'elle était trop puissante, elle était trop forte. Et elle a décidé que ce n'était pas le moment pour elle d'être là, de se manifester parce que elle n'était pas valorisée. Voilà, pour faire simple. Et ensuite, il va retrouver une 2e femme avec qui il aura donc ses 2 enfants, Ganesh et Skanda. Et cette 2e femme, c'est Parvati. Voilà. Alors, du coup, oui, les musulmans commencent la datation à partir de la naissance de Mahomet. D'accord, ok. Du coup, dans ce sens-là, je ne sais pas. Alors,
Honnêtement, je ne sais pas. Dans le sens où déjà, donc, il n'y a pas, si tu veux, une personnalité centrale à partir de laquelle on pourrait probablement commencer une datation. Ensuite, au sein de l'hindouisme, on a plusieurs traditions. Donc peut-être qu'en fonction de la tradition, il y aura différents systèmes de datation. Donc voilà. Honnêtement, je ne sais pas. Là, tu me poses vraiment une colle. Je vais vérifier et je reviendrai avec toi. Si je trouve la réponse, je le mettrai en commentaire. Mais à mon avis, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si du coup pour eux, dans leur logique, on est en 2021 ou ouais. C'est une bonne question, tiens. Je vais pousser la question. Je vais me renseigner et je reviens vers toi. C'est très intéressant. En tout cas, je m'étais jamais posé la question, tiens. Ouais. Et alors, oui, Kali. C'est vrai que Kali, parfois, on va l'associer à Shiva, mais on ne l'associe pas tellement dans un partenariat homme-femme. De ce que je comprends, Kali va parfois être effectivement un petit peu la consoeur de Shiva parce qu'elle a ce côté un peu destructeur. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, en fait, Kali est l'équivalent de Shiva, mais seulement sous certains aspects. Seulement sous cette facette vraiment destructrice. Mais après, c'est probable hein, que ça soit... Enfin, moi, en tout cas, de mes sources, je n'ai pas encore rencontré Kali comme étant vraiment la femme. Et si oui, je ne le saurais pas... Je pense encore une fois que ça dépend des traditions. Parce que je sais qu'il y a des groupes et des traditions qui vénèrent Kali comme étant une déesse principale. Donc peut-être que dans leur mythologie et dans leur généalogie des divinités, effectivement, donc Kali va prendre un petit peu cette place de femme de Shiva. C'est possible. C'est vrai que j'ai déjà entendu ça comme ça. Après, je ne suis pas vraiment sûre. Je pourrais pas te dire ou t'expliquer vraiment très précisément où est-ce qu'on retrouve parmi toutes les traditions cette histoire. Mais pareil, je vais essayer de me renseigner et je reviens vers toi. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que vraiment les questions, je trouve que ça nous aide aussi à avancer et ça crée aussi... pour moi, de toute façon, on est dans une logique de philosophie, donc les questions sont toujours plus intéressantes que les réponses. Est-ce que les déesses ont des avatars? Non, alors, non, on n'a pas, en tout cas pas que je sache, on n'a pas vraiment, un peu comme Vishnu, des avatars. On pourrait dire que oui, que Sita est un avatar de Lakshmi dans le sens où elle devient l'amoureuse de Rama. Donc tout mais on n'est pas dans la même, si tu veux, dans la même théorie qui est quand même assez riche des avatars de Vishnu. En tout cas, Lakshmi n'a pas eu des avatars, si tu veux, comme... n'a pas eu des avatars... qui étaient soit des animaux ou des demi-dieux, ou enfin des choses comme ça, des personnages un peu mythologiques comme l'homme lion. Oui, parce que là, je pense même, par exemple, Krishna. Krishna a une histoire extrêmement riche. Nous, on le connaît plutôt, quand on parle de Krishna, on pense au Krishna de la Bhagavad Gita, mais il y a toute une histoire de Krishna quand il était jeune, où il était l'amoureux de Radha, voilà, qui était une éleveuse vache. Et Radha, en tout cas, pour moi, je pense pas qu'on pourrait attribuer Radha. On pourrait pas dire que Radha est une incarnation de Lakshmi parce que elle n'a pas forcément les mêmes attributs. Ou en tout cas, ça serait partiel. Non, c'est vrai que du coup, je pense pas qu'on soit dans cette logique des avatars, avec les déesses. Et de toute façon, les avatars sont vraiment très spécifiques à Vishnu quand on parle de l'hindouisme. Avec ce rôle, donc du coup, de préserver, de rééquilibrer, un petit peu de réinstaurer l'ordre dans l'univers. J'espère avoir répondu à ta question, Jeanne.
Ok, super. Bon, mais si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez, laissez-les. Hein. De toute façon, il nous reste encore quelques minutes. Et on va se retrouver donc la semaine prochaine. Vous allez retrouver donc Vincent Giraudon qui va vous parler, qui va vous faire une lecture d'un texte sur les émotions. Donc dans le prolongement de ce que vous avez vu avec lui les semaines passées. Ah, super jeune. Voilà, semaine prochaine, je trouve que c'est un thème très intéressant, très pertinent par rapport au contexte. Donc voilà pour ce que vous allez retrouver la semaine prochaine. Et puis avec moi, les prochains sujets qu'on va aborder, ça sera donc les Védas. Soit dans le temps, on va revenir vraiment au début, au principe. On aura les Upanishads, un thème que j'adore, des textes que j'adore, c'est vraiment la base. Et on verra ensuite les darshanas. Je vous en ai déjà parlé un tout petit peu, mais là on va vraiment aller un petit peu plus dans le détail, même si c'est encore un thème qui est très très riche, donc les écoles de l'hindouisme. Effectivement, Pénélope, c'est très rapide. Malheureusement, on n'a pas... C'est vraiment... En fait, je pense que pour parler rien que de ça, il nous faudrait... Je ne mens pas, je pense que je pourrais parler pendant 6 heures de ça. Mais voilà, ça vous fait déjà une vision un petit peu globale, un contexte très 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 résumé, mais j'espère que ça vous a apporté des choses, que ça vous a appris des choses. Merci énormément pour votre présence. Oui, le nom du livre sur les déesses, allez voir vraiment sur le profil de Sabrina Yogini. Donc vous allez voir sur sa bio, il y a un lien vers un e-book, ça s'appelle Les Grandes Déesses ou quelque chose comme ça, les e-books Grandes Déesses. Je l'ai en plus, il est vraiment sympa. À demain pour le challenge. Et oui, le challenge pour lire la Bhagavad Gita en 6 jours commence demain. Et oui, et non mais et c'est ça, effectivement Issa, merci beaucoup pour ton commentaire parce que il y a effectivement des histoires qui sont extrêmement liées et qui sont extrêmement semblables quand on les compare à d'autres civilisations et on pourrait vraiment faire un live autour de ça. En tout cas, sachez que s'il y a des thèmes, au sein des thèmes qu'on aborde ici, que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on pourra vraiment modifier le planning ou l'adapter par rapport à vos envies parce que finalement on est là pour vous. Et il y a effectivement énormément, et c'est pas que la grande inondation qui existe et qui existe dans notre culture, mais il y en a plein de mythes, plein d'histoires comme ça qu'on peut retrouver dans notre culture. Après, est-ce que c'est du coup dans une logique comme Jung dirait le principe de synchronicité? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre les cultures, entre les civilisations? On peut en discuter pendant des heures. Encore une fois, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment passionnant. Et merci beaucoup, encore une fois, merci pour votre présence. Super. Et oui, avant de vous laisser, je vous avais quand même mis, si vous voulez donc lire, pas le Mahabharata complet, ce n'est pas la version complète, mais ça vous donnera déjà une idée. Il y a cette version en poche qui est très sympa. Jung et la Kundalini, on pourrait en parler aussi, parce que le tantrisme, quand on parle de tantrisme, de toute façon, je vais vous parler de Jung. Mais il y a effectivement donc le Mahabharata en version comptée, version en poche, très sympa. Le Ramayana, même chose, version comptée, très sympa. Et ça, je vous avais déjà parlé, la BD du Mahabharata, très sympa, de notre cher Jean-Claude Carrière et Jean-Marie Michaud. Jean-Claude Carrière qui est décédé malheureusement en 2020. Mais très 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 sympa comme histoire. Ça se prête, en plus c'est une histoire qui se prête extrêmement pour la BD, avec une généalogie allégée des personnages du Mahabharata qui est en début et qui vous aidera à vous retrouver parmi tous ces personnages passionnants. Et juste pour rebondir sur vos petits commentaires. Alors, Jeanne qui nous dit que Jésus était le premier yogi occidental. Honnêtement, il y a vraiment, je pense honnêtement qu'on pourrait vraiment faire un live autour de, effectivement, la tradition judéo-chrétienne, même comparée par rapport aux philosophies grecques, et à certains concepts qu'on retrouve également dans les philosophies indiennes, qui est extrêmement intéressant. Isa qui nous dit j'ai lu les 3 premiers chapitres de la Bhagavad Gita. Elle est déjà en avance, c'est génial, j'adore. Et Pénélope qui nous dit les Védas sont universels. Je pense que c'était les Védas, mais oui.
Et merci beaucoup, moi aussi j'ai très hâte de commencer le challenge avec vous. Merci encore une fois pour votre présence, d'être resté avec moi pendant 50 minutes. Et écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bon appétit!